Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir, notamment en s'approchant de cette fin de semaine avec un retour de l'agitation et de température un petit peu plus printanière, et on va ensuite également parler des tendances à venir pour la semaine prochaine. Alors, la situation actuelle, vous la connaissez, on a un ciel qui est quand même plutôt dégagé, le soleil est présent avec des températures qui sont un petit peu fraîche, notamment en allant vers le nord et le nord-est du pays, avec toujours des gelées matinales. D'ailleurs, il y aura encore des gelées matinales demain, dans cette matinée de mardi, et également dans la matinée de mercredi, essentiellement vers le nord et le nord-est du pays. Et ensuite, ces gelées matinales, elles vont petit à petit s'essouffler, s'estomper en arrivant vers les journées de jeudi et de vendredi, puisque progressivement, ce sont des températures de plus en plus douces en altitude qui vont reprendre le dessus, alors qu'actuellement on a toujours des températures un petit peu plus fraîches en altitude. Donc comme vous le savez, quand vous avez des conditions anticycloniques, un ciel plutôt dégagé et des températures plutôt fraîches à 850 hectopascales, eh bien on a ce phénomène de rayonnement nocturne, avec donc des températures qui baissent la nuit et qui peuvent même atteindre donc les stades de gelée comme on va en avoir justement encore là dans le nord et le nord-est dans ces prochains jours. Alors vous l'avez peut-être vu, le ciel est un petit peu pâle, on n'est pas sur le ciel bleu qu'on connaît d'habitude, vraiment bien bleu, bien éclairé, Non, on a cette espèce de voile qui est présent actuellement dans le ciel, c'est tout simplement la présence du sable du Sahara. Et oui, il est de retour, il nous avait manqué, et même moi il m'avait manqué, je me disais que tant qu'il n'y avait pas de sable, on n'était pas vraiment arrivé dans le printemps météorologique, ça voulait dire qu'on était toujours dans l'hiver, donc je plaisante évidemment, mais voilà, on a le retour de notre ami le sable du Sahara, en quantité faible heureusement actuellement, on est bien loin des épisodes qu'on avait pu avoir entre 2021 et 2022, mais on a quand même ce sable du Sahara, et c'est lui qui rend cette teinte un petit peu pâle dans le ciel, malgré finalement le ciel bleu qu'on peut avoir avec le peu de nuages et le soleil qui essaie de briller évidemment quand même à travers ce petit voile qu'on a. Donc voilà pourquoi on a ce ciel un petit peu pâle. Et donc toute cette situation elle va changer progressivement, notamment en arrivant vers la fin de semaine. Alors tout d'abord on peut voir que notre anticyclone dont le centre de gravité était plutôt là en ce début de semaine du côté de l'Europe de l'Ouest entre le Royaume-Uni et le nord de la France va se décaler progressivement vers l'Europe de l'Est et va permettre l'installation progressive d'un flux de plus en plus orienté au sud, donc avec l'installation de ce flux de sud, forcément les températures vont grimper en cette fin de semaine et vont devenir de plus en plus printanières. Alors actuellement la situation elle est très agitée du côté de la péninsule ibérique, avec beaucoup de pluie, et d'ailleurs tout au long de cette semaine on attend des cumuls très importants du côté de l'Espagne, tout simplement, avec les plus gros cumuls du côté des Piémonts-Pyrénéens et également en allant vers la région de Valence, puisqu'on a ce fameux flux là orienté est-sud-est, vous le voyez, du côté de l'est de l'Espagne, et ça c'est une synoptique qui est souvent propice aux fortes pluies et aux fortes accumulations de pluie du côté de la région de Valence, donc du côté de Valence et en somme d'une bonne partie de la péninsule ibérique sous l'influence de cette goutte froide, eh bien on a beaucoup de pluie qui est attendue, et tout ça contraste énormément avec la situation sur notre pays qui sera globalement cette semaine plutôt calme. Mais tout cela donc comme je vous l'ai dit va changer en arrivant vers cette fin de semaine avec, vous le voyez, des conditions de plus en plus dépressionnaires, en tout cas une influence de plus en plus dépressionnaire qui est attendue sur notre pays, et c'est notamment en arrivant vers ce week-end entre samedi et dimanche qu'on attend l'agitation la plus importante. Alors comme vous pouvez le voir, l'agitation, enfin la synoptique qui est attendue, c'est plutôt une dépression qui va venir se situer proche de notre pays, globalement proche de l'Europe de l'Ouest, et qui va nous apporter dans un premier temps un flux de sud instable et humide. Et avec ces synoptiques en flux de sud
instable et humide. Vous le savez très bien, nous avons des conditions autour de la Méditerranée qui deviennent de plus en plus agitées, avec donc des fortes pluies remontant de Méditerranée et qui viennent souvent concerner la Côte d'Azur, les Cévennes, voire le Languedoc-Roussillon, avec les fameux épisodes qu'on connaît, épisode méditerranéen et épisode cévenol. Et c'est donc dans ce genre de synoptique qu'on a le plus souvent l'émergence de ce genre d'épisode méditerranéen ou cévenol. Tout cela dépend évidemment ensuite de la synoptique, du passage, en tout cas de la localisation exacte de la dépression et évidemment de l'humidité, de l'eau précipitable qui se trouve en Méditerranée, etc. Mais ça se prévoit dans des échéances un petit peu plus courtes. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'on a cette dépression qui va effectivement venir se caler proche de l'Europe de l'Ouest, proche de notre pays, qui va nous envoyer dans un premier temps un flux plutôt orienté au sud qui va faire remonter donc toute l'instabilité et l'humidité de Méditerranée vers donc les côtes méditerranéennes de notre pays, tout simplement, les régions méditerranéennes, et qui va venir donc apporter beaucoup de pluie sur ces régions-là. Donc si vous habitez la Côte d'Azur, les Cévennes et le Languedoc-Roussillon, préparez-vous à cette fin de semaine, l'agitation sera de retour avec beaucoup de pluie qui est attendue évidemment. Dans ce genre de synoptique, ce sont des pluies parfois orageuses qui donnent des accumulations parfois très importantes qui peuvent dépasser les 150 mm de pluie. Ça après, ça se prévoit dans des échéances beaucoup plus courtes. Là on parle quand même d'une échéance à J-4, J-5, ça commence entre vendredi et samedi, toute cette agitation proche de la Méditerranée. Donc on en reparlera, je vous en referai un nouveau point météo pour vous parler de tout ce qui sera attendu, mais en tout cas attendez-vous en cette fin de semaine à beaucoup d'agitation, notamment autour de la Méditerranée. Cela n'empêchera pas évidemment quelques pluies de remonter sur des régions un petit peu plus au nord, vers les régions de l'Est, les régions centrales, etc. Mais avec des accumulations quand même qui seront largement moindres, des pluies qui seront là tout à fait classiques sur ces secteurs par rapport à ce qui sera très certainement attendu autour de la Méditerranée. Et le comportement de cette dépression, il va falloir continuer à le surveiller, puisque regardez ce qui va se passer. Et ça, globalement, il y a un accord plutôt solide sur les modèles. C'est l'émergence juste ici d'un blocage de haute latitude entre le Groenland et l'Islande. On ne sait pas vraiment encore où ce blocage va se développer, mais on a un blocage qui va effectivement se mettre en place du côté des hautes latitudes. En moyenne, c'est plutôt autour de l'Islande. Et ce blocage, il va nous apporter évidemment des risques de conditions qui pourraient être un petit peu plus fraîches pour l'Europe à partir de la semaine prochaine, puisque regardez ce qu'il va se passer. Notre dépression, elle va petit à petit s'affaiblir en arrivant vers l'Europe de l'Ouest. Globalement, il y a un accord solide là-dessus aussi, donc on sera globalement toujours sur des conditions plutôt dépressionnaires en début de semaine prochaine, mais bien atténuées avec moins de précipitations, mais toujours quelques pluies qui pourrait transiter sur notre pays. Mais nous, ce qu'on surveille, c'est la réserve d'air froide, un petit peu plus au nord de l'Europe. Alors, vous voyez pas mon curseur sur l'écran, tac, là, vous le voyez. C'est cette réserve d'air froide juste ici, du côté du nord de l'Europe, qu'il va falloir surveiller. Parce que là, finalement, ce qui va se développer, c'est tout simplement un régime de NAO plus neutre ou négative à partir de la fin de cette semaine et le début de semaine prochaine avec l'émergence de ce blocage. Et comme vous le savez, les régimes de NAO négatifs, c'est souvent des régimes qui sont beaucoup plus propices à l'émergence de conditions beaucoup plus froides du côté du continent européen. Donc là encore, il va falloir s'approcher de l'échéance pour savoir exactement ce qui pourrait se passer avec cette fameuse réserve d'air froide qu'on aura du côté du nord de l'Europe. Mais on a effectivement ces risques de température plus fraîches à partir de la semaine prochaine dû à l'émergence de ces blocages de haute latitude. Alors pourquoi on a ces blocages et pourquoi le vortex polaire semble de nouveau s'affaiblir à partir là de cette fin de première décade et début de seconde décade de mars? Eh bien c'est parce qu'il se passe quelque chose actuellement et on va aller du côté de la stratosphère, puisque le premier concerné, c'est la première concernée plutôt, c'est la stratosphère avec un réchauffement stratosphérique majeur qui va avoir lieu
lieu durant le début de ce mois de mars. On voit les températures qui montent jusqu'à 4 degrés du côté de la stratosphère. C'est un réchauffement stratosphérique majeur et qui va avoir des effets sur le vortex polaire stratosphérique, puisque oui, le vortex polaire stratosphérique va fortement s'affaiblir durant ce mois de mars. Et quand vous avez un vortex polaire stratosphérique qui éclate comme il va éclater justement durant le début de ce mois de mars, regardez ce qui va se passer, il va très fortement s'affaiblir avec plutôt un déplacement du vortex polaire stratosphérique, et on voit qu'il va fortement s'affaiblir petit à petit avec donc les réchauffements stratosphériques qui vont reprendre largement le dessus. Alors, ce n'est pas un réchauffement final d'après ce qu'on peut voir actuellement sur les modèles, c'est vraiment plutôt un réchauffement stratosphérique majeur qui va venir chambouler la situation du côté de la stratosphère, parce que il y a une différence, il y a les réchauffements finaux et il y a les réchauffements stratosphériques. Le réchauffement stratosphérique final, c'est celui qui met un terme au vortex polaire stratosphérique. C'est celui qui vient finalement lui mettre le dernier coup de massue au vortex polaire stratosphérique, qui vient complètement l'annihiler et qui finalement laisse place à la situation qu'on aura dans la stratosphère durant l'entièreté de la saison estivale. Alors qu'un réchauffement stratosphérique majeur, c'est un réchauffement stratosphérique qui souvent dépasse les 0 degrés du côté de la stratosphère et qui vient chambouler la situation du côté du vortex polaire stratosphérique, mais qui ne vient pas l'annihiler, qui vient seulement le chambouler, fortement l'affaiblir, mais qui ne le fait pas disparaître. Et là, pour le coup, d'après ce qu'on voit sur les modèles, le réchauffement stratosphérique qui va avoir lieu ne va pas annihiler le vortex polaire stratosphérique qui, regardez, à la fin d'ailleurs de l'échéance de GFS, reprend un petit peu de vigueur juste ici. Ça, c'est les traces du vortex polaire stratosphérique. Donc finalement, ce qu'on pourrait bel et bien avoir, ce n'est pas un réchauffement final, c'est seulement un réchauffement stratosphérique majeur. Et donc, malheureusement, ce réchauffement stratosphérique majeur, mais quand même assez tardif, que l'on pourrait avoir, on est quand même au mois de mars, pourrait avoir des répercussions dans la troposphère, venir là aussi également affaiblir le vortex troposphérique et apporter les fameux risques de gelée tardive entre la seconde quinzaine du mois de mars et la première quinzaine du mois d'avril. Donc par rapport à la situation que nous avons actuellement à la stratosphère, nous avons d'ores et déjà une alerte de possibilité de gelée tardive du côté du continent européen à partir de cette, entre la seconde décade du mois de mars et la seconde quinzaine du mois de mars et la première quinzaine du mois d'avril. Donc ne soyez pas étonnés si dans cette période-là, nous avons l'émergence des fameuses gelées tardives. C'est parce que nous avons beaucoup de chamboulements actuellement du côté de la stratosphère qui a même de grandes chances d'avoir des conséquences du côté de la troposphère. Donc voici ce qui va se passer du côté de la stratosphère et voici pourquoi la situation va être un petit peu chamboulée du côté de la troposphère. Et d'ailleurs cet affaiblissement du côté de la troposphère, on va le voir progressivement se mettre en place sur les modèles. On a déjà des modèles qui réagissent avec des descentes polaires tout simplement sur le continent européen. On a CEP aussi qui réagit avec une véritable descente polaire, là aussi des conditions bien plus froides du côté du continent européen, ce qui permet ça aussi l'émergence de gelées tardives. Bon, pour la fin de la synoptique, là on a le retour express du printemps, mais en tout cas dans un premier lieu on a effectivement ces conditions beaucoup plus fraîches qui se mettent en place là autour de la mi-mars sur le modèle CEP, sur le modèle GFS. On en a également sur le modèle GEM et le modèle Icon, je ne sais plus, je crois qu'il réagit. Voilà, on voit la synoptique qui se met en place et la réserve d'air froide qui prend de plus en plus d'ampleur progressivement sur l'Europe du Nord. Donc on a effectivement des modèles qui réagissent de plus en plus actuellement à une synoptique de plus en plus froide en arrivant vers la mi-mars, en arrivant tout simplement vers la semaine prochaine. Donc il va vraiment falloir surveiller ces synoptiques beaucoup plus fraîches qui pourraient se mettre en place à partir de la semaine prochaine, puisque ça aura des répercussions notamment sur la nature. Là je suis pas en train de vous dire qu'on va avoir des synoptiques hivernales, ça commence à être un petit peu tard actuellement pour vraiment avoir des synoptiques hivernales, et quand on regarde actuellement
globalement les paramètres que l'on a sur les modèles, on n'a pas vraiment de synoptique très favorable à des chutes de neige, à du froid vraiment intense, etc. On est vraiment plus sur des synoptiques propices à seulement des gelées tardives, et ces gelées tardives, elles auront des conséquences malheureusement certainement sur la nature. La nature est actuellement de nouveau de sortie de manière très précoce cette année à cause des températures printanières qu'on a eu durant ce mois de février et même ce mois de janvier, notamment dans les régions de la moitié sud, avec en plus le soleil qui a apparu globalement ces dernières semaines avec un temps, on le voit, plus calme et plus sec, qui s'installe progressivement ces derniers temps, dont la nature, voilà, est actuellement en train de fleurir. Et même ici en Indre-et-Loire, j'ai déjà des arbres qui sont en train de fleurir. Et donc si vous avez l'émergence de nouvelles gelées là à partir de la mi-mars et même peut-être plus tard en seconde quinzaine de mars ou en première quinzaine du mois d'avril, eh bien cela aura des répercussions sur la nature, comme on a pu en avoir notamment durant l'année 2021, l'année 2022, avec les fameuses répercussions qu'on avait eues notamment en 2022, souvenez-vous, l'énorme descente polaire qu'on avait eu début avril, qui avait eu des conséquences très néfastes sur la végétation, qui là aussi était ressortie de manière précoce à cause de l'hiver bien doux et le début de printemps bien doux que nous avions durant l'année 2022. Donc voilà, on surveille la situation. D'abord, l'agitation qui est à venir autour de la Méditerranée. On a des modèles qui parfois réagissent fortement. Regardez, si je vous mets le modèle CEP jusqu'au mardi 11 mars, 1h du matin, on voit très bien les cumuls de pluie importants, notamment autour des Cévennes, qui vont tomber donc durant cette fin de semaine. Regardez la situation, on voit très bien que les pluies, elles commencent à tomber proche des Cévennes. Alors je vais bien vous calibrer ça. Tac, on voit qu'elle commence à tomber, voilà, de manière plus importante du côté des Cévennes à partir de la journée de samedi, et ensuite ça continue durant la journée de dimanche, et ensuite on atteint la fin de l'épisode pluvieux finalement durant la journée de lundi, mais avec des cumuls qui atteignent ou dépassent les 100 mm du côté des Cévennes. Donc on a déjà ce signal de forte pluie autour de la Méditerranée. On l'a également du côté du modèle GFS, tac, qui réagit là également à des cumuls importants, vous le voyez, autour de la Méditerranée également pour cette fin de semaine. Et globalement, c'est l'entièreté des modèles qui réagissent comme ça. Le modèle GEM, c'est pareil, regardez, on voit les cumuls très importants, notamment entre le Languedoc-Roussillon et les Cévennes, là sur le modèle GEM, mais on voit que de nouveau, le secteur le plus exposé sur la plupart des modèles, c'est les Cévennes, avec des cumuls parfois importants qui dépassent les 100-150 mm de pluie en 1 ou 2 jours. Donc on va vraiment surveiller la situation en cette fin de semaine avec cette agitation et surtout cette forte humidité qui est attendue notamment autour de la Méditerranée, sur le pourtour méditerranéen en allant vers les Cévennes. Et plus vous irez vers les régions du nord, vous le voyez, plus finalement le temps pourrait être plus sec, avec peu de pluie, ou alors voilà quelques petites pluies qui pourraient transiter par-ci par-là. Mais on voit que globalement sur les modèles, on n'a pas énormément de pluie durant cet épisode du côté des régions de la moitié nord. On voit très bien que dans la moitié nord, on n'a vraiment pas beaucoup de pluie par rapport à la situation autour de la Méditerranée, et ça finalement c'est typique de ce genre de situation, avec une dépression qui vient se caler à l'ouest finalement de notre pays, qui nous apporte un flux de sud avec beaucoup de pluie autour de la Méditerranée, mais pas forcément énormément de pluie en allant vers les régions de la moitié nord. Voilà donc la situation à attendre sur notre pays pour cette fin de semaine. Je vous reparlerai de tout ça dans un nouveau point météo pour vous affiner la situation, pour vous affiner de plus en plus la situation au niveau des cumuls de pluie qui sont attendus autour de la Méditerranée en cette fin de semaine, et pour vous parler de la situation à venir avec ce temps plus frais voire froid qui pourrait se mettre en place à partir de la semaine prochaine, et qui pourrait nous amener ce risque de gelée sur notre pays. Alors on est en première quinzaine, globalement, si ça arrive, voilà, si ces gelées arrivent entre le 10 et le 15 mars, on est en première quinzaine de mars, donc on peut pas vraiment parler de gelée tardive, même si ça reste assez tardif en somme, mais c'est pas
exceptionnelle, c'est pas une situation voilà, très très anormale, voire remarquable, hein, de gelée tardive. Hein. Des gelées, on en a très souvent en première quinzaine de mars, mais là, ça devient beaucoup plus tardif quand ces gelées, eh bien, elles sont là aussi présentes entre la seconde quinzaine de mars et la première quinzaine d'avril. Là, oui, ça devient quand même de plus en plus tardif et ça, malheureusement, des répercussions de plus en plus importantes sur la végétation. Mais quand vous avez des gelées là qui arrivent entre le 10 et 15 mars, donc en première quinzaine de mars, c'est pas dramatique. Mais le problème, c'est la situation de derrière, comme je vous l'ai dit, avec le chamboulement qu'on va avoir dans la stratosphère qui pourrait avoir des répercussions dans la troposphère avec ces risques de gelée tardive entre cette seconde quinzaine de mars et la première quinzaine du mois d'avril. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On surveille donc cette forte agitation à venir, notamment autour de la Méditerranée à partir de cette fin de semaine et on va dire l'amorce de conditions potentiellement plus froides, voire le retour des gelées à partir de la semaine prochaine. C'était Météo 37. Bye tout le monde.